Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les grands principes de l'échauffement en EPS, à quoi ça sert de s'échauffer et comment s'échauffer. Tout d'abord, nous allons voir ensemble les grands objectifs de l'échauffement. Nous allons en voir trois. Le premier objectif, ça va être d'augmenter la quantité d'oxygène qui arrive dans les muscles. Ensuite, l'objectif numéro 2, ce sera d'augmenter la vitesse de réaction du corps et des muscles. Et enfin, le troisième objectif de l'échauffement, ce sera de diminuer le risque de blessure et augmenter les performances. Donc on va détailler maintenant l'augmentation de la quantité d'oxygène, qui est le premier objectif de l'échauffement. En fait, pour fonctionner, les muscles de votre corps ont besoin d'oxygène. Et lors de l'activité physique, ils ont besoin d'encore plus d'oxygène. Cet oxygène est nécessaire à la contraction musculaire. Comme le muscle va donc avoir besoin de plus d'oxygène lors de l'activité physique, il va falloir que votre fréquence respiratoire augmente. La fréquence respiratoire, c'est le nombre de cycles de respiration par unité de temps. Donc le nombre de fois où vous allez expirer et inspirer par unité de temps, donc par seconde ou par minute. En augmentant la fréquence respiratoire, on va amener plus d'oxygène au niveau des poumons. Et en parallèle, il faudra une augmentation de la fréquence cardiaque pour que le sang circule plus vite et en plus grande quantité dans le corps, mais surtout à proximité des poumons et des muscles. Le sang va ainsi circuler plus vite. Il transportera donc plus d'oxygène, étant donné que plus d'oxygène sera arrivé dans les poumons grâce à l'augmentation de la fréquence respiratoire, et donc davantage d'oxygène va arriver jusqu'aux muscles, ce qui permettra une meilleure contraction musculaire avec plus de puissance et plus de vitesse. Ensuite, l'échauffement a pour deuxième objectif d'augmenter la vitesse de réaction. La vitesse de réaction, c'est la vitesse à laquelle un muscle se contracte et répond au signal nerveux envoyé par le cerveau. Pour augmenter cette vitesse de réaction, l'échauffement va déjà dans un premier temps permettre d'augmenter la concentration de la personne. L'échauffement va ensuite avoir une incidence sur la vitesse de transmission des informations au niveau neurologique. Donc l'échauffement va permettre d'augmenter cette vitesse de transmission des informations entre le cerveau et le muscle. Et enfin, l'échauffement va permettre la diminution de la viscosité musculaire. Ce qu'on appelle la viscosité musculaire, c'est la résistance à la contraction des muscles. Et en diminuant cette résistance à la contraction musculaire, la contraction va donc être plus rapide, ce qui permettra encore une fois d'augmenter la vitesse de réaction. Enfin, au niveau du troisième objectif de l'échauffement, c'est-à-dire la diminution du risque de blessure et l'augmentation des performances, l'échauffement permet d'augmenter l'élasticité musculaire et tendineuse, c'est-à-dire que le muscle et le tendon auront plus de facilité à s'étendre sans risquer de rompre. Pour rappel, le tendon, c'est la partie qui relie le muscle à l'os auquel il est rattaché. Le deuxième élément ici important, c'est que, comme on l'a vu auparavant, l'échauffement va permettre d'augmenter la vitesse et la force des contractions musculaires. Ainsi, on va pouvoir améliorer les performances engendrées suite à l'échauffement. Enfin, le fait de s'échauffer, cela va permettre une élévation de la température corporelle et donc une diminution de la viscosité musculaire. La viscosité musculaire, nous l'avons déjà vu avant, c'est la résistance à la contraction musculaire. Nous allons maintenant voir ensemble les différentes étapes de l'échauffement. Pour commencer, un échauffement se fait en trois parties. On a tout d'abord l'échauffement général, pour préparer l'ensemble du corps à réaliser une activité physique. Ensuite, l'échauffement articulaire. Et enfin, l'échauffement spécifique, pour préparer le corps à une activité en particulier. Nous allons commencer donc par parler de l'échauffement général. Lors de l'échauffement général, on va solliciter plutôt des exercices de faible intensité, mais qui vont durer assez longtemps, comme le footing par exemple. Dans l'idéal, cet exercice de faible intensité va durer 10 minutes. Il permet alors de solliciter et donc de réveiller les grands groupes musculaires qui n'avaient pas été utilisés auparavant. Cela va aussi permettre de réveiller entre guillemets le système cardiovasculaire, donc augmenter la fréquence cardiaque et dilater les vaisseaux sanguins, et cela permettra enfin l'augmentation de la température corporelle. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape de l'échauffement, c'est-à-dire l'échauffement articulaire. L'échauffement articulaire permet de solliciter l'ensemble des articulations du corps, ou en tout cas l'ensemble des articulations qui vont être utilisées dans l'activité qui va suivre. Cela va permettre de lubrifier les articulations pour rendre les mouvements plus fluides. Enfin, ce sera au choix de la personne qui s'échauffe, mais pour ne rien oublier, il est conseillé de faire l'échauffement articulaire
en partant du haut du corps pour aller vers le bas, ou en partant du bas du corps pour aller vers le haut. Cet échauffement articulaire permettra de diminuer le risque de blessure. Et enfin, dernière étape de cet échauffement, ça va être l'échauffement spécifique. L'échauffement spécifique doit faire travailler les muscles les plus sollicités par l'activité qui va suivre sans les épuiser. Il va falloir utiliser alors des exercices qui vont se rapprocher des exercices ciblés ensuite, comme l'exemple de la passe en volée sur l'animation. Les techniques spécifiques de l'activité arrivent à ce moment-là, et c'est à ce moment qu'on va préparer les mouvements spécifiques. Et suite à cette dernière étape, qui est l'échauffement spécifique, la personne sera alors prête à pouvoir pratiquer son activité en toute sécurité et afin de développer le plus de performances possible. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre comment doit se passer un échauffement et quel est son intérêt. On se revoit très vite.